La porte s'ouvre. La personne entre, regarde autour d'elle et ne prononce pas un mot. Que faites-vous? Allez, on y va. Comment s'assurer qu'on comprend sans mots? Intention directe. Ralentir. Respirer. Observer sans conclure. Intention égale information. On ne suppose rien. On vérifie par des gestes simples. Bonjour, je suis Le Bon Soin. Je suis coach et j'accompagne des personnes avec expression limitée. Avant d'aller plus loin, petit avertissement. Ceci n'est pas un avis médical ou juridique, juste des outils pratiques à utiliser avec prudence. Je suis Élise, physicienne et praticienne en approche quantique du soin. Je vais apporter des repères concrets pour lire la présence sans interprétation excessive. Point 1. Lire la présence sans interpréter. Premier repère fiable, respiration régulière, orientation du visage vers vous, mouvement des mains, regard qui suit. Piège fréquent, attribuer un sens émotionnel fixe à une posture. On évite les conclusions hâtives. Exact. Trauma aware. Rester frontal mais non envahissant. Si la personne serre les mâchoires ou verrouille le corps, ralentissez encore, proposez l'espace et si nécessaire, demandez un tiers référent. Si vous hésitez entre accord et inconfort, bifurquez vers « je ne sais pas » et offrez une alternative binaire simple. Point 2. Accueil non-verbal en 3 étapes. Étape 1. Signal d'ouverture visuelle et silencieux. Exemple, sourire doux, paume ouverte levée à hauteur de poitrine, éclairage doux. Dites ou montrez très brièvement « je suis là, vous êtes en sécurité » sur une carte visuelle si besoin. Étape 2. Proposez 2-3 choix concrets. Offrez un petit panneau avec pictogramme clair, assise, allongée, toucher léger accepter, non, parler, silence, écrire. Limitez à 2 ou 3 options pour éviter la surcharge cognitive. Étape 3. Obtenir confirmation simple. Demandez un geste unique et facile. Pointez, clignez 2 fois, levez la main. Exemple de script gestuel à montrer sur une carte. Si vous acceptez que je commence, pointez oui. Sinon, pointez non. Si vous n'êtes pas sûr, restez immobile. Ajout important, testez la tolérance avant tout contact physique. Montrez la main à distance et attendez le signal. Si aucun signal n'arrive, n'interprétez pas cela comme accord. Reportez ou appelez un référent. Point 3. Outils pratiques. Un tableau de choix visuel imprimable, sobre, 3 cases, icône claire, mots courts. Une application simple où la personne tape ou pointe une option. Et un code de confort tactile. Main à distance égale pas de contact. Tape léger égale OK pour main distante. Tape 2 fois égale autorisation limitée. Pour sourds et malentendants, pictogramme contrasté, éclairage directionnel, syllabes visuelles. Pour fatigue cognitive, réduire le nombre d'options et augmenter les temps de réponse. Le design compte, grande police, couleur neutre, pas d'illustration distrayante. Micro-démonstration. Je joue le praticien, je tends la carte où il y a 3 pictogrammes, assis, allongé, prendre du temps. Je regarde calmement, j'attends le geste. Élise, vous êtes la personne non verbale. Montrez le geste choisi. Je pointe doucement l'icône « Prendre du temps ». Pas de mots, juste le geste. Vous répondez en montrant le chronomètre visuel et en faisant un signe qui confirme la durée proposée. Ce jeu de va-et-vient évite l'interprétation et sécurise la décision. Point 4. Consentement et documentation réversible. Phrase cadre à afficher. Je vous propose X. Si vous êtes d'accord, faites le geste A. Vous pouvez retirer votre accord à tout moment. Pour la preuve, horodatez la décision. Si photo, demandez d'abord l'accord explicite et stockez-la chiffrée. Prévoir une option sans photo. Note horodatée signée par témoin. Important, protéger la confidentialité. Expliquer à voix basse ou montrer sur la carte comment la photo sera utilisée, combien de temps elle restera et comment la personne peut demander suppression. Si doute, privilégiez l'option sans image. Adaptation et accessibilité. Pour l'aphasie, utilisez des pictogrammes séquentiels et laissez plus de temps. Pour neurodivergence, réduire stimuli. Préférez texture familière pour le code tactile. Pour fatigue cognitive, fractionnez la session en micro-étapes de 5 minutes. Signaux rouges à surveiller. Agitation soudaine, respiration altérée, silence prolongé accompagné d'une posture de rétraction.
Dans ces cas, suspendez la séance, reculez physiquement, appelez un tiers référent ou les secours si nécessaire. Toujours prioriser la sécurité physique avant la procédure. En résumé, 3 règles simples. Ralentir, offrir des choix tangibles et documenter de façon réversible. Ces pratiques protègent l'autonomie et réduisent les erreurs d'interprétation. Pour aller plus loin, téléchargez nos modèles visuels, scripts et checklists sur lebonsoin.org/ressources. Biochamp, cartes et protocoles pratiques vous y attendent. Superposition guérie? Peut-être. Mais ici, c'est l'intention et la méthode qui vous servent. Allez, faites-moi un petit sourire, même silencieusement. Et abonnez-vous pour des exercices exclusifs. Visitez lebonsoin.org/ressources pour les modèles prêts à l'emploi. Restez curieux et protégez l'autonomie de vos clientes.